Alors, bonsoir tout le monde, comment vous allez? J'espère que bien. Alors, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour cette vidéo. Donc, je suis coach comparé, je suis coach de vie. Je vis au Burkina Faso et précisément à Ouagadougou, c'est-à-dire la capitale politique. Pour ne pas tout dire, le pays de Thomas Sankara, le pays des hommes intègres. Une autre fois, on se retrouve avec grand plaisir. C'est très important que on arrive à communiquer, on arrive à échanger, s'échanger des idées. Si je suis là devant vous aujourd'hui, pour ne pas dire une fois de plus, cela ne veut pas dire que je suis le seul à avoir des idées à apporter. Mais j'estime que j'ai eu à faire certaines recherches et que je suis tombé sur un bon nombre de choses, certainement des choses que vous n'êtes pas vraiment intéressé, pour ne pas dire aller à fond dans le sens de ces recherches. Tout est venu comme ça, par un état d'éveil. J'ai eu à faire une rencontre, que je ne dirais pas extraordinaire, avec quelqu'un qui n'est pas apparemment dans son état mental, pour ne pas dire un fou, qui m'a reconnu formellement. Il m'a dit que c'était un plaisir pour lui de m'avoir retrouvé, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il ne m'avait pas revu et qu'il arrivait souvent de penser à moi. Et comment allait mon papa? Est-ce qu'il est à la retraite présentement? Certainement. Et comment vont mes frères? Et certainement que je me suis marié, ainsi de suite. Et qu'il arrivait souvent de rencontrer en ville un homme qui me ressemble fortement, qui est souvent avec des blancs dans les grands restaurants, et qu'il me ressemblait fortement. Et lorsqu'il voyait cet homme, il pensait à moi. Et il m'a demandé, est-ce que c'est pas mon frère? Que lui, il est bien convaincu que ça ne peut être que mon frère. Il se trouvait également que c'était mon frère. J'étais à une station d'essence pour prendre du carburant. Et c'est là qu'il a débouché de nulle part. Il m'a vu, il a foncé vers moi. J'ai failli reculer pour ne pas dire fuir entre griffes, mais il se trouvait qu'il y avait du monde là-bas et j'ai eu le courage de rester. Et c'est là qu'il est venu tout droit. Et là, il me dit qu'il m'a vu, il était content. Comment est-ce que quelqu'un, pour ne pas dire un fou, qui vit dans la rue, mal habillé, sale, hyper sale, avec des cheveux, pour ne pas dire androïde, qui porte une paire de chaussures à lambeaux. Et c'est incroyable, mais c'est la vie. Depuis cette rencontre, je suis devenu une autre personne. Je me suis dit, mais dis donc, combien de personnes comme lui, qu'on les traite de fous et qui sont souvent vraiment fous et qui connaissent, qui ont une mémoire hyper grande, qui peuvent reconnaître quelqu'un 20 ans après, malgré le grand changement, j'ai la barbe qui a blanchi probablement, et qui parle de lui comme si c'était hier, et qui lui dit tout simplement qu'il était content de l'avoir vu, et que cela fait plus de 20 ans. Eh bien, imaginez, mettez-vous à ma place. Pourquoi moi? Pourquoi cette rencontre? Quel est cet effet sur moi présentement? Tout cela, c'était des questions existentielles. Et je voulais comprendre. Je voulais comprendre la vie. Je voulais comprendre ce que c'est que la folie à la longue. Parce que la compréhension que j'avais de la folie, je me suis rendu compte que tout fou n'est pas égal à un fou. Voilà, il y a des gens certainement qui sont dans la rue désœuvrés. Je ne dirais pas des clochards. Il n'y a pas de clochards entre griffes en Afrique, même s'il y a des clochards. Mais je me demande que c'est des gens qui ont quitté loin et qui n'ont pas de parents très très proches, je dirais. Parce qu'en Afrique, chacun est prêt à recevoir son parent proche ou éloigné. Il ne sera pas dans la rue. Mais là n'est pas la fin de l'histoire. Imaginez, il me dit il m'a vu, ce qu'il voudrait me demander, c'est un billet de 1000 francs CFA pour évaluer cela en dollars, je dirais un billet de 2 dollars, s'il y en a, si
parce que ses chaussures sont en lambeaux et qu'il voudrait maintenant changer une paire de chaussures. Et qu'il est sûr que je suis capable de lui donner ce moyen financier. Et que de suite, il ira directement acheter la paire de chaussures. Et que si je faisais que c'était quand même un grand sacrifice et que je verrais un jour que cela va m'apporter quelque chose. Et bien dis donc, un fou qui pense qu'il faut faire un sacrifice et que lors de ce sacrifice, il peut avoir un retour. Mais je suis tombé à la renverse entre griffes même si j'étais sur pied. C'est là maintenant que je suis devenu l'homme que vous voyez en face de vous. Et j'ai même écrit un livre dessus intitulé « Une rencontre à la folie, l'éveil ». Et ce livre est édité par Edilivre, est vendu en France et en ligne sur Edilivre et également sur Amazon. Ce livre est la part de ce que je suis devenu aujourd'hui parce que j'ai eu à écrire ma part de vie dès cette rencontre. C'était la phase d'éveil. Et je suis devenu un homme qui s'en est beaucoup plus donné à la spiritualité. J'ai essayé de comprendre ce que c'est que la vie au vrai sens du mot, au-delà des religions. Je ne parle pas du tout des religions. Si je vis sur terre, quelle est ma part de mission? Si je dois comprendre la vie, à quel niveau de la vie je devrais m'intéresser? Est-ce pour les 5 sens, pour ne pas dire de la dimension 3? Est-ce que je dois m'apporter un plus, c'est-à-dire essayer de descendre en moi, faire remonter mes capacités internes et gérer cela dans le monde externe? Je me suis posé ces questions et pour cela, quelle est cette voie à suivre pour arriver à cela? J'ai fait des lectures, j'ai lu des livres de grands, pour ne pas dire de grandes personnalités, mais de grands penseurs de ce monde. Et j'ai vu que des gens ont beaucoup travaillé dans ce sens. Et quiconque cherche à s'éveiller par rapport à un choc donné, pour ne pas dire à avoir un niveau de conscience élevé par rapport à un choc donné, ben, je dirais que c'est presque le même chemin. Il faut suivre ce chemin pour se comprendre d'abord la découverte de soi. Après cette découverte de soi, il y a la réalisation de soi à ce moment. Vous voulez devenir l'homme là qui veut comprendre ce monde. Et maintenant, ce sera à la phase d'éclosion, pour ne pas dire la phase d'élévation, au vrai sens du mot. La vie sur terre n'est souvent pas facile, mais souvent, par rapport à une seule rencontre, on devient toute autre personne. On revit parce qu'on renaît. On revoit la vie autrement. On essaie de comprendre la vie au vrai sens du mot, c'est-à-dire aller au-delà du matériel. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui est une vie matérialiste. Si nous nous battons sur terre de nos jours, c'est pour posséder le bien matériel, je dirais beaucoup d'autres. Mais à la longue, est-ce que nous n'aurons pas laissé ce matériel sur cette terre? Si nous avons passé 75% ou même mieux 80% du temps de notre vie à courir derrière le matériel, pendant que nous n'avons même pas eu ce peu de temps de nous réaliser, c'est-à-dire tu es amour, tu as l'image du plus grand, tu dois apporter l'amour et toi-même tu es absent finalement pour toi-même, pour ton entourage, pour ta communauté, pour la société et pour une part dans la vie en tant que telle. Il arrive souvent des situations difficiles à comprendre, mais c'est dans cette douleur que l'on arrive à se réaliser. Et c'est de cette douleur de vouloir comprendre la vie qu'on arrive à se propulser. À se propulser jusqu'à quel niveau? À un niveau d'état de conscience beaucoup plus élevé.
Parce que tout être a un niveau de conscience donné par rapport à son entourage, par rapport à sa formation et par rapport à son état d'être. Est-ce un homme sage? Et qu'est-ce qui l'a mené à être sage? C'est là la question. Être sage, ce n'est pas une question d'âge. C'est vrai que l'âge peut en contribuer par rapport à toutes ces expériences qu'il a eues à vivre sur Terre. Et s'il accepte garder ces expériences en lui et vouloir les valoriser en ce moment, on dira qu'il est un être sage. Sinon, à des personnes des âges très avancés, pour ne pas dire, je dirais des âges très avancés, mais finalement qui ne sont pas du tout sages, qui sont loin d'être sages. Par conséquent, il y a des jeunes en ayant grandi sur Terre, c'est-à-dire dans la tête, ils sont vraiment des petits sages et qui sont en mesure d'apporter un plus, d'apporter leur part de contribution. Voilà que je voulais développer un thème, c'est-à-dire la réalisation de soi, mais je l'ai fait en passant par des exemples. Je ne voulais pas le faire comme cela, mais cela s'est réalisé déjà, mais ce n'est pas très grave. Je constate que je suis à déjà 11 minutes de la vidéo pendant que je n'ai vraiment même pas commencé. Mais ce qu'on pourra bien faire, c'est qu'on reviendra sur une autre vidéo. Et là maintenant, je parlerai de la réalisation de soi en tant que tel. Si je vais dire un mot par rapport à ce que je venais de développer, je vais dire que quelque chose peut arriver dans votre vie où vous arrivez tout simplement et que cela soit un état de choc qui vous amène à chercher à comprendre la vie. C'est ça la phase d'éveil de l'homme. L'éveil est une chose souvent difficile à comprendre et surtout à vivre. Des gens qui sont en état d'éveil, qui n'ont pas des gens à côté pour déjà leur faire comprendre qu'ils sont en état d'éveil, et cela même déjà est un gros problème, un handicap de leur vie. Ils restent figés, bloqués de leur vie, ils ne savent pas où mettre le pas, alors que le premier pas compte, comme on le dit. Ils ont du mal à avancer dans la vie. Et si, par hasard ou par chance, ils tombent sur, par exemple, un coach de vie, ou bien ils aillent voir un coach de vie, c'est ce coach de vie qui pourra lui faire comprendre ce que c'est que l'éveil. Et c'est la situation qu'il est en train de traverser, c'est une situation, pour ne pas dire une phase d'éveil. Et que lorsqu'on est dans cette phase d'éveil, bien sûr, on doit chercher à se comprendre soi-même, à comprendre son entourage, à s'identifier par rapport à son milieu de vie et maintenant à se relancer pour reprendre la vie de plus belle et pour se retenir et en sachant que la vie n'est pas que les plaisirs de la vie, c'est-à-dire le côté matériel. Il arrive souvent même que des situations arrivent pour vous amener à vous recentrer, pour vous relancer. Cela est important. C'est dans la douleur que l'homme arrive à comprendre qu'il y a plusieurs natures de choses, les deux extrêmes. Lorsqu'on a le cœur meurtri, ou qu'on a le cœur lourd, ou bien tout simplement, on n'arrive pas à comprendre une situation, cela veut dire que vous avez déjà connu la situation inverse. Si vous êtes fâché, c'est que vous savez qu'au-delà de la joie, il peut avoir cet état et qui va amener à la tristesse. Voilà par exemple un élément banal. C'est le yin et le yang. S'il y a le haut, il y a le bas. Par exemple, comme on le dit, tout ce qui est en haut est également tout ce qui est en bas, entre griffes, pour ne pas paraphraser en parlant d'autre chose. Voilà la vie. La vie est la vie en nous. Ce qui est en nous est partout également dans la vie. Il faut essayer de comprendre déjà l'intérieur, de faire évoluer l'intérieur, c'est-à-dire dans sa dimension supérieure,
et pour maintenant comprendre le milieu extérieur. Parce que tant qu'on n'arrive pas à se centraliser, tant qu'on n'arrive pas à se découvrir, tant qu'on n'arrive pas à grandir de l'intérieur, le milieu extérieur sera tellement vaste. On ne pourra pas maintenant comprendre ce qui se passe autour de nous, aux alentours. Qui se comprend lui-même connaîtra le monde. Connais-toi toi-même d'abord. Et maintenant, tu pourras faire un pas dans la vie, pour ne pas dire le milieu extérieur. On grandit de l'intérieur pour affronter l'extérieur. Bon, je pense que, comme je le disais tantôt, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était coach Compaoré Abdraman, coach de vie. Je vis à Ouagadougou, au Burkina Faso. Merci et on se retrouvera la prochaine fois pour ne pas